Lionel Messi. Rien que le nom, et tout le monde sait de qui on parle, bien au-delà du foot. Mais alors, comment est-il devenu une icône mondiale? C'est justement ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Pour bien mesurer l'ampleur du phénomène, il faut sortir du stade. On parle ici de la médaille présidentielle de la liberté, rien que ça. C'est la plus haute distinction civile aux États-Unis. Le fait qu'il soit pressenti pour la recevoir, ça vous montre à quel point son impact dépasse, mais alors de très très loin, le simple cadre du football. Alors, la question est simple. Comment ce gamin, à qui tout le monde répétait qu'il était trop petit, qu'il n'y arriverait jamais, a-t-il pu devenir l'un des plus grands noms de l'histoire, tout simplement? C'est ça, le mystère qu'on va tenter de percer. Pour ça, il faut remonter au tout début. Direction Rosario, en Argentine. C'est là que commence l'histoire de celui qu'on surnommera la puce. Une histoire qui part de pas grand-chose et qui va très vite se heurter à un obstacle. Un obstacle qui aurait pu tout balayer. On est donc en 1987, à Rosario. Le petit Léo commence à taper dans un ballon à peine 4 ans, poussé par sa grand-mère Célia, son tout premier soutien. Et son talent, il est juste évident. Tellement évident qu'à 6 ans, hop, il rejoint les Newell's Old Boys. C'est là que son agilité lui vaut ce fameux surnom. La Pulga, la puce. Tout semble rouler. Mais à 11 ans, tout s'arrête. Le diagnostic tombe et c'est un coup de massue. Un trouble de l'hormone de croissance. En clair, ça veut dire que pour grandir, il va devoir se faire des piqûres, tous les soirs. Un traitement qui coûte une fortune et qui fait mal. Imaginez un peu l'épreuve pour un gamin. Pour un futur athlète, c'est carrément un mur qui a l'air insurmontable. Mais, et c'est là que tout bascule une seconde fois, c'est justement ce mur qui va tout changer. C'est ce qui va pousser sa famille à faire un pari complètement fou. Un pari qui les mènera à Barcelone. Et c'est là-bas que la légende va vraiment commencer à s'écrire. On est en 2000. Toute la famille Messi plie bagages et traverse l'océan. Le pari est double. Assurer le traitement pour Léo et décrocher un essai au Grand FC Barcelone. Et là, il ne lui faut pas longtemps pour mettre tout le monde d'accord. Le contrat est signé. Le 16 octobre 2004, c'est le grand soir. C'est début officiel. Et le 1er mai 2005, le monde entier assiste à son premier but pro. À partir de là, plus rien ne sera jamais pareil. Bon, le parcours est incroyable, on est d'accord. Mais attendez de voir les chiffres. Parce que les chiffres, eux, sont juste hallucinants. Alors tentons un truc un peu fou. Quantifier le génie. C'est parti. Regardez bien cette image. C'est tout son parcours résumé en un instant. D'un côté, le gamin de Rosario, avec des rêves plein la tête. De l'autre, le géant que le monde entier connaît aujourd'hui. C'est le symbole parfait de cette ambition, de cette volonté de faire qu'il a portée depuis les rues de son enfance jusqu'au sommet du monde. S'il fallait prendre une seule saison pour illustrer le phénomène, ce serait sans doute celle de 2011-2012. Accrochez-vous bien. En 37 matchs de championnat, 50 buts. 50! Et comme si ça ne suffisait pas, il ajoute 19 passes décisives. Non mais ce sont des statistiques qui sortent de l'ordinaire. C'est presque de la science-fiction. Et encore, cette saison de folie, ce n'était qu'un aperçu, parce que sur l'ensemble de sa carrière, le total, c'est ce chiffre, 787. 787 buts. Laissez ce nombre résonner un peu. C'est juste vertigineux. C'est le résultat de presque 20 ans au plus haut niveau. Mais l'erreur serait de croire que Messi n'est qu'un buteur. Absolument pas. Regardez plutôt. En près de 1000 matchs, oui, il y a les 787 buts, mais il y a aussi plus de 390 passes décisives. Ça, ce ne sont pas les stats d'un simple attaquant. Ce sont celles d'un véritable chef d'orchestre, un joueur total qui sait autant marquer que faire marquer. D'accord, les chiffres donnent le tournis, c'est clair. Mais est-ce que ça suffit, des chiffres, pour faire de quelqu'un une icône? Pas sûr. Pour vraiment comprendre, il faut regarder au-delà des buts, au-delà des stats. Il faut s'intéresser à l'héritage qu'il est en train de laisser. Parce que son impact se mesure aussi en dehors des terrains. Il y a sa fondation qui aide des enfants en difficulté à poursuivre leurs rêves, il est ambassadeur pour l'UNICEF, il utilise sa notoriété pour les autres. Et puis il y a ce lien qu'il n'a jamais coupé avec sa ville natale, Rosario. Malgré la gloire, il n'a jamais oublié d'où il venait. Alors, qu'est-ce qu'il définit, lui, l'homme derrière le joueur? Je trouve que cette phrase le résume parfaitement. Léo Messi joue avec une joie responsable, faisant preuve d'humilité. L'humilité, c'est peut-être ça le mot-clé. Cette humilité, si rare à ce niveau de célébrité, c'est peut-être là le vrai secret de sa grandeur. Au final, on en revient à notre question du début. C'est quoi une véritable icône? Les stats, ça fait un grand joueur, un champion, c'est certain. Mais pour dépasser le cadre de son sport, il faut autre chose. Il faut ce mélange de talent pur, de résilience face aux épreuves. Et puis, cette part d'humanité. Cette petite chose qui fait que des millions de gens peuvent se voir en lui. L'anatomie d'une icône, au fond, c'est peut-être aussi simple que ça.